est-ce qu'il faut encore s'inquiéter de tout ce qui se passe, le nombre de cas qui explosent, ou pas du tout? Est-ce qu'on se dit, voilà, l'Omicron, parce qu'il y a plein de gens qui disent le variant Omicron va sauver le monde. Est-ce que c'est plausible ou c'est n'importe quoi, ça aussi? Écoutez, vous avez remarqué comme j'aime les prédictions et comme je ne suis Ouais, c'est pas vrai que vous déçu de n'aimez pas en ça, c'est faire. vrai. Mais globalement, ce qui se passe souvent, donc bien sûr, on peut toujours imaginer que ça se passe comme les choses sont passées avant, quand un virus s'adapte à un nouvel écosystème, en l'occurrence l'homme, euh, au fur et à mesure, il devient plus contagieux et moins dangereux. C'est ce C'est qui se ce qui passe. s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec la grippe. Nous, on a vraiment mesuré dans toute l'année 2021 le pourcentage d'hospitalisés et de morts avec le premier virus qu'on a appelé Marseille 4, et puis le virus anglais, et puis le virus indien, et maintenant le virus Omicron. Clairement, le nombre actuellement, le nombre la proportion de gens hospitalisés et de morts, alors la mort est extrêmement peu, Bien sûr. est très faible. Et il y a eu 2 publications qui viennent de sortir en Europe, une au Danemark et une en Norvège, qui trouvent des chiffres qui sont exactement les nôtres qu'on va mettre en ligne ce soir. Donc voilà, sur un peu plus de 1000 cas, il y a eu une personne qui est morte, mais qui serait morte aussi si elle avait attrapé un rhinovirus. D'accord. Alors, je vous ai vu, vous avez fait une déclaration sur les Bogdanov qu'on aime et voilà, qui vont nous manquer. Vous avez dit ils auraient dû se faire vacciner. Vous avez dit ça voilà, en plus avec beaucoup de bienveillance. Professeur Raoult, on voit que le gouvernement, là, vraiment, leur politique, c'est vaccination à 100%. Si vous aviez quelque chose à dire aux Français ce soir qui nous écoutent, vous leur diriez quoi pour les inciter à se faire vacciner? Vous? Moi, je continue à penser qu'il y a, pour les Omicron, je ne sais pas, parce qu'encore une fois, les travaux qui sont publiés actuellement sur les Omicron ne montrent pas d'efficacité vaccinale significative. D'accord. Et en général, les gens, jusqu'à 50 ans, il n'y a pas d'endroit dans lequel on voit, en particulier dans les gens développer, une surmortalité depuis 2 ans liée à ce virus. Donc ça peut faire partie d'une stratégie de lutte contre l'épidémie, mais on ne peut pas dire aux gens vous mettez votre propre santé en danger en ne vous vaccinant pas. Nous, on a l'impression, d'ailleurs, que ça décroche. Avant, je disais 60 ans ou 65 ans. On a l'impression que ça décroche à partir de 54 ans, c'est-à-dire que les risques de faire quelque chose d'un peu plus grave à partir de 54 ans sont significatifs. Et puis, bien entendu, les gens qui sont obèses présentent un risque. On sait que c'est à la fois l'âge et l'obésité qui font le risque de cette maladie. La deuxième chose, c'est sur le plan épidémique. Est-ce qu'on a une évidence que ça sert à quelque chose? Ah, c'est ça. Et la réponse, je suis désolé de ne pas être d'accord avec les autorités. La réponse, c'est non. Voilà. Ça ne contrôle pas l'épidémie, pas du tout. C'est les pays dans lesquels on a fait le plus de vaccins qui a le plus de cas. Alors, donc, c'est pas ça contrôle l'épidémie pour des raisons qui sont complexes à expliquer scientifiquement. Peut-être même que dans un certain nombre de cas, il y a une chose que les gens n'avaient pas regardée qui est très importante, c'est le nombre de cas d'infection qui suit dans les 15 jours à 3 semaines une injection vaccinale. Et ça, c'est probablement dû à un phénomène scientifique qui avait été insuffisamment analysé et une épidémiologie insuffisamment faite, qui sont les anticorps facilitants, c'est-à-dire qu'il y a des anticorps qui facilitent l'infection et que leur effet se voit dans les 3 semaines qui suivent l'infection.